quel but de Kylian Mbappé, tout y est. Il lui a fallu seulement une seule interview avec Mouloud pour se libérer. Que là les amis, pour moi c'est son plus beau but depuis son arrivée au Real Madrid. Regardez le but de neuf qui vient de marquer. Là on a Brahim Diaz avec le ballon qui décale la balle sur le côté. Et dès que le joueur de l'Atalanta relâche le pressing, il redemande le ballon immédiatement. Et pendant ce temps on a Kylian Mbappé qui attire le défenseur vers l'intérieur. Et au moment où le défenseur le relâche, il demande immédiatement le ballon à Brahim Diaz. Et c'est là les amis qui m'a impressionné aujourd'hui. Regardez son positionnement, regardez comment il a demandé la balle. Ça c'est un neuf les amis, c'est ce qu'on te demande depuis le début. Là dans cette position là, le défenseur était déjà mort. Parce qu'en un contrôle, Kylian Mbappé l'avait déjà fumé. Regardez un peu le contrôle orienté, franchement c'est magnifique. Bien évidemment Kylian Mbappé récupère le ballon dans la surface et il la met là-dedans. Et le gardien pouvait rien faire. Grâce à ce but là, Kylian Mbappé vient d'égaler Thierry Henry avec 50 buts en Ligue des Champions les amis, après 79 matchs. Il devient donc le 8e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions et 2e meilleur buteur français derrière Karim Benzema. Et je rappelle, Karim Benzema en est à 90. On le veut ou non les amis, cette interview avec Mouloud l'a fait énormément de bien. Regardez comment il respire la confiance sur le terrain. Franchement, la dernière fois il était braillé, aujourd'hui regardez le but qu'il a marqué. Et en plus de ça, sa célébration en dit long sur sa confiance. Calma. Décidément l'Atalanta le réussit bien, hein. Son premier match c'était face à l'Atalanta, il a claqué un but. Ici aussi il claque un but. C'est trop. Dites la vérité, qui lui a fait quoi même? Il y a toujours quelque chose pour l'empêcher. Il est là, il sort son interview, ça va un peu mieux moralement. Il arrive, premier match de Ligue des Champions, 50e but de son histoire. Quel but d'ailleurs, digne d'un vrai numéro 9. Reçoit le ballon en dehors de la surface, fait marcher sa technique pour éliminer le joueur adverse, s'enfonce. Il vient finir ça de manière chirurgicale. Le gardien a rien pu faire, mais à quoi bon? Voilà que quelques minutes après, il sort sur blessure. Il est toujours freiné, je comprends pas. Pourtant, depuis qu'il arrive au Real Madrid, il a participé à aucune sélection. Il est le joueur qui a joué le moins de matchs. Et pourtant, il vient ajouter aux 30 blessures qu'on a eues au club cette saison. J'ai pas les mots. Et j'ai beau respecter énormément le personnel physique. Mais au bout d'un moment, je me pose vraiment des questions. Comment même ce joueur accumule déjà 2-3 blessures cette saison? Je suis tellement dégoûté. Il était là sur les seules occasions offensives que le Real Madrid propose en première période. Il montrait une belle activité. Il tentait, il osait. Il a même été récompensé par un excellent but comme je vous ai montré en début de saison. Et voilà que maintenant, blessé. Bon rétablissement. J'espère vraiment que ça va pas trop nous affecter. J'ai vraiment le seum de ouf. Lui qui commence à reprendre confiance. Lui qui commence à enchaîner un minimum. J'espère que ça sera vraiment pas long et qu'il va revenir comme on l'a laissé tout simplement. Non, là c'est dur. C'est vraiment dur. Kylian Mbappé qui se blesse au bout de 35 minutes alors qu'il a fait sa meilleure performance avec le Real Madrid. Vous m'entendez bien? Les 35 meilleures minutes qu'il a fait avec le Real, c'était aujourd'hui. Mais un but magnifique, son contrôle est tout simplement exceptionnel avec une frappe pied gauche limpide. Il avait été bon dos au jeu, en pivot, il réussissait à prendre tous les ballons. Alors il rate un face-à-face où il aurait pu la passer à Vinicius ou aller dribbler le gardien. Mais sa première touche est un peu mauvaise. Mais bon, on va même pas parler de ça. Parce que ces 35 premières minutes, elles étaient bonnes. Dans les intentions, il y avait de la vivacité. Dos au jeu, il arrivait à chaque fois à prendre le dessus. Et là, mentalement, là ça doit être dur mentalement. Parce que t'es là, tu reviens, t'as fait un relativement bon match. En tout cas, t'as mis un beau but contre Bilbao. Contre Gérone, pardon. Et là, tu viens contre l'Atalanta, t'es en jambes, t'es dedans et tu te blesses. On espère évidemment que c'est rien de grave. Et surtout, franchement, là, ça doit faire mal. Parce que pour la première fois, il avait été vraiment bon. En tout cas, je sais pas, vous en avez pensé quoi, mais pour moi, là, ces 35 premières minutes, c'est les meilleures qu'il a fait sous le maillot du Real. Et pourtant, c'était au poste de numéro 9, auquel je m'attendais le moins. On espère que ce sera pas trop grave et que ça cassera pas la bonne dynamique qu'il est en train d'enclencher là depuis ce match-là. Ça me dégoûte. Franchement, je suis dégoûté. Pour une fois qu'il était bon. C'est la très triste image de cette soirée de Ligue des Champions pour l'instant, les gars. Kylian Mbappé qui sort sur blessure lors du match contre l'Atalanta. Pourquoi je parle de très dure image? Tout simplement parce que Kylian Mbappé, on avait l'impression, avait retrouvé du Kylian Mbappé qu'on connaissait à l'époque sur cette première période, notamment avec un but digne du vrai Kylian Mbappé, de celui qu'on veut voir et qu'on ne voit pas dans les grands matchs depuis le début de la saison avec le Real Madrid. Premier gros match où Mbappé s'illustre enfin avec un top but dans un match ultra important pour le Real Madrid. Ce but-là, le contrôle sur la passe de Brahim Diaz et derrière la finition parfaite d'un vrai attaquant, d'un vrai numéro 9. Là, il a montré qu'il était capable de le faire. La célébration, tout était parfait. Mais derrière, la blessure. Ancelotti qui le sort par précaution. Et derrière, on vient de le voir, le Real se fait égaliser sur penalty. Et donc, du coup, voilà, on se demande comment le Real va faire pour aller mieux. Vinicius et Rodrigo sont là, mais ils reviennent de blessure. Celui qui aurait pu porter cette équipe, c'est Kylian Mbappé. Surtout après la première mi-temps qu'il avait fait, où il était très en jambes. On espère que ce soit pas trop grave pour lui et que ça lui mette pas un coup d'arrêt. Parce que on commençait enfin, sur ces 30 premières minutes, à revoir du vrai Kylian Mbappé.